Nous acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous avons été bénis par l'intervention des enfants. Nous bénissons les monitrices pour le ministère rendu, le ministère des agneaux. Amen. Amen. Nous sommes en train de travailler, comme le pasteur a dit, pour avoir l'église de l'avenir. C'est l'avenir de l'église qui est là. Ils sont l'église de l'avenir et l'avenir de l'église. Nous mettons chaque parent à contribution pour que le travail réussisse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes à la Pâque. Dis à ton voisin, nous sommes à la Pâque. Amen. Amen. Oui, effectivement, nous sommes à la Pâque. Ce dimanche est jour de Pâques. Raison pour laquelle certains d'entre vous n'iront pas au travail demain, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est décrété férié. Même l'État français reconnaît la Pâque. N'est-ce pas? Ça fait partie de la Constitution française d'accorder, ils accordent du crédit à la Pâque. Je peux acclamer le Seigneur pour cela. Parce que la Pâque est un mystère qu'il faut connaître. Alléluia. Amen. Souvent, nous les chrétiens, nous ignorons cela. Mais le monde, ils savent cela. Ceux qui sont dans le monde savent que la Pâque est importante. Au point même d'accorder un jour chômé payé. Malgré l'air, ce qu'ils sont, ça, le Saint-Esprit les a inspirés pour ça. Alléluia. Amen. Je vais te parler, frère, du mystère de la Pâque. Tout à l'heure, le prédicateur qui m'a dévancé, parce qu'on est frère dans le Seigneur, hein, le frère Marc a prêché sur le péché. Il a prêché la moitié de mon message. Donc, je ne vais pas être très long. Amen. Amen. Parce que la Pâque n'est pas un hasard. Alléluia. Amen. La Pâque n'est pas un hasard. Nous allons prier. Demandez au Saint-Esprit de nous bénir dans ce que nous allons entendre. Ensemble, prions le Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu pour ton Église, pour ton peuple. Reçois toute la gloire, toi qui nous permets de recevoir ta parole. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs et nous t'invitons dans nos cœurs, Seigneur. Nous supplions que tu viennes et que tu nous bénisses et que tu bénisses tout entendement, Seigneur. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que tu as ta Bible? Qui n'est pas venu à sa Bible? Maman, tu vas venir à ta Bible? Frère, donne une Bible ici. Voilà. Une Bible à celui qui n'a pas la Bible, lève la main. On va t'aider à trouver une Bible. La maman devant. La Pâque est un mystère divin préétabli. La Pâque est un mystère divin préétabli. Nous allons lire dans la Bible, dans le livre de Matthieu 26, le verset 29. Matthieu 26, le verset 29. Un vaillant lecteur va nous lire cela. Matthieu 26, le verset 29. Il est dit: je vous le dis, je ne boirai plus
désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce texte, quand nous le lisons, il y a quelque chose qui nous échappe. Le Seigneur nous dit une chose très importante à ce texte. Il y a une prolongation de la Pâque dans le royaume des cieux. La Sainte Seine a été établie le jour de la Pâque. Le Seigneur Jésus a établi la Sainte Seine. Et pour la dernière fois, avec les apôtres, il dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en reprenne avec vous dans le royaume de mon Père, en quelque sorte. Alléluia. Donc il y a une prolongation. Mais cette fois-ci, dans le royaume du Père. C'est pourquoi l'institution de la Sainte Seine n'est pas seulement une affaire de la terre. Ça va continuer au ciel. Amen. Et la Sainte Seine a été mise en place lors de la Pâque. Et je vais te dire qu'il y a 2 Pâques dans la Bible. Amen. Il y a 2 Pâques dans la Bible. Il y a la Pâque des Hébreux, des Juifs, qui symbolise la sortie de l'Égypte, la fin de l'esclavage. Jésus lui-même, en tant que Seigneur, il a observé cette Pâque. Parce qu'il est aussi un Hébreu, n'est-ce pas? Donc tout enfant hébreu a connu cette Pâque-là. Dans toutes les maisons des Hébreux, on fête la fin de la servitude de l'Égypte. C'est comme nous sommes ici, c'est une fête nationale. En France, le 14 juillet, par exemple, est une fête connue de tout Français, n'est-ce pas? Donc, chez les Juifs, la Pâque marque la sortie de l'Égypte. N'est-ce pas? À la nuit de prière le vendredi, nous avons lu cela, n'est-ce pas? Amen. Comment Dieu a dit aux enfants d'Israël de sortir? Et comment est-ce qu'il l'a fait? Sortir. Cette nuit-là, la Bible dit que ils sont sortis de l'Égypte. C'est ça la Pâque hébraïque. C'est ça la Pâque des Juifs. Quand ils fêtent la Pâque, c'est en commémoration de leur sortie de l'Égypte. C'est la fin de la servitude, de l'esclavage. Amen. Maintenant, il y a dans la Bible une autre Pâque. Celle à laquelle nous sommes invités là ce matin. Ça, c'est la Pâque chrétienne. C'est la Pâque où Jésus-Christ est l'agneau pascal. Quand les Juifs fêtent la Pâque, ils tuent un agneau. Amen. Amen. Ils tuent un agneau. Mais nous, ce n'est pas un agneau. C'est l'agneau. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce n'est pas un agneau, mais c'est plutôt l'agneau. À la Pâque chrétienne, c'est l'agneau qui est mort. Ce n'est pas un agneau qui est mort. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Amen. Et c'est l'agneau qui a été immolé le jour de la Pâque. Donc, ce que nous fêtons, on ne tue pas un agneau, mais c'est l'agneau qui a été immolé. Quand nous lisons notre Bible, la Bible nous le dit, n'est-ce pas? Prenons notre Bible. 1 Corinthiens 5, 7. Dans 1 Corinthiens 5, le verset 7,
5, verset 7. 5, 7. 1 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 7. Il est dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Amen. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est Jésus, l'agneau. Amen. La Bible dit, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, ce n'est pas un agneau qu'on a immolé, mais c'est l'agneau qui a été immolé. Maintenant, ce que je vais vous dire, il y a ce qui a précédé la Pâque, ce qui a accompagné la Pâque et ce qui a suivi la Pâque. C'est sur ces trois aspects-là que je vais intervenir. Amen. Pour que vous compreniez la valeur de la Pâque. Amen. La Bible dit que il eut conseil dans les cieux. Il eut conseil dans le ciel. Et la Bible dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quel conseil? Et la Bible dit, qui enverra? Qui parlera pour nous? Alléluia. Amen. Tout part de là. Ça, c'est ce qui a précédé la Pâque. Dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tel conseil. Pourquoi? Je vais t'apprendre ce matin que la Pâque est l'une des plus grandes entreprises de Dieu. J'ai un ami qui, le pasteur Dr Lobognon, qui a institué la Pâque. Quand il m'a parlé de ça, je lui ai dit que c'était dans la vision de Dieu. Et Dieu a été béni pour ça. Parce que la Pâque, il a compris le mystère de la Pâque. Et il ne rigole pas avec la Pâque. Le jour qu'il m'a approché, je lui ai donné quelques informations sur la Pâque. Et chaque année, la manière dont il célèbre la Pâque, parce que la Pâque est l'une des plus grandes entreprises de Dieu. C'est un grand projet. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'un jour qu'il allait avoir la chute de l'homme. Amen. La chute de l'homme n'a pas surpris Dieu. Dieu est omnipotent et omniprésent, mais Dieu aussi a la patience. Alléluia. Dieu a la patience. Donc Dieu sait qu'à un moment donné, l'homme allait faillir. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire à la faillite de l'homme? C'est pas là que Dieu a cherché les solutions. Non, 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 non. Dieu avait déjà prévu dans son plan qu'un jour, Adam allait pécher. Et pour ça, le Seigneur a positionné l'agneau de Dieu. Voilà comment commence la Pâque. Depuis le ciel, Dieu savait qu'un jour, le péché allait rentrer dans le monde. Mais quelle solution? Quelle solution? Alors Dieu positionne dans le concert du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il faut prévoir une solution. Alléluia. Vous savez, vous comme moi, ici, quand Peugeot fabrique une voiture, Peugeot prévoit aussi les pièces de rechange. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ce véhicule-là va connaître des faillites. Il faut trouver une solution de rechange. Si l'homme est capable de prévoir, même vous qui êtes des parents là, quand vous faites des enfants, vous prévoyez tout.
ce n'est pas Dieu qui sera surprendre. Dieu savait qu'à un moment donné, l'homme va pécher. La création ne va pas s'arrêter là. Il faut prévoir un plan. Et ce plan, c'est l'agneau de Dieu. C'est ça, la Pâque. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Et la Bible nous éclaire dessus. Lisons 1 Pierre 1, verset 18 à 20. « 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 20. Je lis la parole. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20. Il est dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, de manifester à la fin des temps, manifester à la fin des temps, à cause de vous. Amen. 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 Merci, pasteur. Je veux qu'on revienne sur cette partie. Verset 20. La Bible dit, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alléluia. Amen. La Bible dit que le projet de Dieu concernant l'humanité, l'agneau de Dieu, a été fait bien avant la fondation du monde. Donc ce n'est pas une affaire de... Ce n'est pas une jurisprudence, frère. Ce n'est pas une jurisprudence. Parce que la jurisprudence, c'est quelque chose, quand une situation arrive, on cherche quand un problème arrive, on cherche une solution fabriquée. Non. Le projet de Dieu concernant l'agneau de Dieu a été fait bien avant que le monde soit fondé. Et pour qui? Pour nous. Pour nous sauver. Dieu avait déjà trouvé le plan depuis longtemps. Avait la solution. Les anges n'étaient même pas encore créés. Dieu avait déjà prévu cela. Le conseil du Père, du Fils et du Saint-Esprit avait déjà positionné l'agneau. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons hérité de nos pères la vaine manière de vivre. Et cela, la solution à tout ça, Dieu avait positionné l'agneau. Avait prédestiné l'agneau de Dieu pour venir sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça. Voici ce que Dieu, dans son plan, avait conçu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? En Genèse chapitre 3, verset 15. C'est quelque chose qui est tellement intéressant quand on prend le temps de regarder. Dans Genèse 3, verset 15, quelqu'un va nous lire. Je lis la parole. Amen. Genèse 3, verset 15. Il est dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. Voilà. Merci, pasteur. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Celle-ci, c'est qui ici?
C'est qui? C'est pas la femme. C'est C'est la postérité de la femme. Alléluia. C'est la postérité de la femme. Dieu savait qu'un jour, l'homme allait faillir. Et la postérité de la femme, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'agneau de Dieu qui est venu pour être une solution à Satan. C'est pourquoi le diable est d'accord. Si c'est le cas, qui est-ce que Dieu va passer par qui pour être la solution du monde? Par qui? Jésus-Christ. Par la femme. Dans Genèse, la femme, la postérité de la femme. C'est pourquoi le diable s'attaque à toutes les femmes. Si vous voyez le diable s'acharne contre les femmes là, c'est à cause de ça. Donc, Satan, quand il voit une femme, il donne tout en même temps. Dès qu'il voit une femme, il s'acharne contre elle. Parce qu'il sait que c'est par vous que son règne va prendre fin. C'est pourquoi vous voyez que les femmes ont beaucoup de problèmes. Satan s'attaque aux femmes parce que Dieu a dit que la femme va être une solution. Amen. Amen. Et le monde va continuer à évoluer jusqu'à ce qu'on arrive à un certain niveau où il vit une certaine Marie. Amen. Une certaine Marie. Et la Bible dit que cette dame-là, d'après elle-même, le Seigneur lui a fait grâce. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas la vénérer. Elle-même a dit que Dieu lui a fait grâce. Quand une grâce, c'est quoi? C'est quelque chose que tu n'as pas mérité pour avoir. Non, donc c'est non mérité. Ça ne sert à rien de la vénérer. Elle, le Seigneur a porté sur moi. Hein? Il a porté une regard sur ses bassesses. Quand on parle de bassesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire que c'est lacune, tout ça là. Donc elle ne mérite même pas tout ce qu'on lui donne là. Conception immaculée. Non, ce n'est pas Marie qui est conception immaculée. C'est plutôt Jésus-Christ qui est conception immaculée. Parce que quand on parle de conception immaculée, c'est quelqu'un qui n'a pas de défaut. Or, la Bible dit, l'agneau de Dieu est sans défaut. On va le voir tout à l'heure dans la Bible. Donc, ces adorations-là, c'est une erreur. D'appeler Marie conception immaculée, ça? Immaculée conception. Immaculée conception. Bon, voilà. C'est pas correct. C'est Jésus plutôt. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu lui a fait grâce. Comme ça a été prévu en Genèse. La prophétie qui a été faite en Genèse 3, verset 15, va s'accomplir un jour à travers une femme. Marie. La femme. Et donc, la postérité de la femme, Jésus-Christ, quand il vient, okay, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est Jésus que Dieu a envoyé pour détruire les œuvres du diable. Mais il est le fils de qui? Et la femme, n'est-ce pas? Selon la prophétie qu'on a lue. Et il vient pour écraser la tête du serpent. Satan pensait avoir Jésus à la croix. Quand on dit, tu lui blesseras le talon. Par exemple, pour le diable, en envoyant Jésus à la croix, c'était fini. Mais à sa grande surprise, Jésus est ressuscité. C'était une petite blessure. Tu lui blesseras le talon. Mais quand tu arrives à faire quoi? Écrasé. C'est pourquoi on va dire, le diable a été écrasé. Alléluia. Donc, bien aimé, ce n'est pas un projet qui date de maintenant. Dieu avait conçu cela depuis l'éternité, avant même que le monde ne soit. C'était dans le plan de Dieu. Alléluia. Donc, voilà un peu, on va m'attarder, vu le temps, ce qui a précédé. Ça, c'est ce qui a précédé. Maintenant, il y a ce qui a accompagné la venue de l'agneau. La venue de l'agneau a été accompagnée. Vous voyez, au ciel, il y a eu le Père. Je voulais revenir sur une chose, bien avant cela. Tout à l'heure,
on a lu dans Genèse 3, le verset 15, qu'il y a la postérité de qui? Et regardez, révisons le passage. Je mettrai unité entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité et sa postérité. Entre ta postérité. Je voulais faire ouvrir une parenthèse pour dire qu'il y en a qui sont dans ce monde-là, qui sont de la postérité du diable. Vous comprenez cela? Ce n'est pas tout ce que vous allez sauver. Hein. Tout le monde ne sera pas sauvé. Tout le monde n'est pas de Dieu. Il y a ceux qui sont dans ce monde-là qui sont de la postérité du diable. C'est pas si tu te fatigues à le sauver, tu perds ton temps. Vous allez voir les gens qui sont dans l'église, mais ils sont dans le monde. S'il est de la postérité de Dieu, même malgré son péché, l'évangile va lui parvenir. Et il sera sauvé. Mais si c'est quelqu'un qui est de la postérité du diable, il va dormir même au cœur de l'église. Il ne sera pas sauvé. Donc faisons très attention à cela. Ce n'est pas tout le monde qui est de la postérité de Dieu. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui accompagnait la venue de l'agneau? Qu'est-ce qui va se passer? Jésus était au ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, vu le besoin du Seigneur, quand le péché est entré dans le monde, Dieu avait déjà prévu la solution qui est l'agneau, n'est-ce pas? Mais il faut que l'agneau vienne pour être une solution. Ésaïe 6, verset 8. Dans Ésaïe 6, verset 8, Ésaïe chapitre 6, verset 8. Je lis la parole. Amen. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Cette prophétie d'Ésaïe est à l'image de Christ. Alléluia. C'est le Fils. C'est la décision du Fils de venir volontairement sur la terre. C'est la volonté. Christ est venu volontairement sur la terre pour répondre aux besoins du Père. Le Fils Jésus, qui est l'agneau répond à l'appel divin de venir sur la terre. Et quand il vient sur la terre, la Bible nous éclaire tellement sur ce qu'il va subir. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5. Hébreux 10, verset 5. Jésus va souffrir. Il était Dieu au ciel. Il avait toute la gloire. Hébreux 10, verset 5. Hébreux chapitre 10, le verset 5. Je peux lire, pasteur? Ok, il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il vient d'où? Du ciel. Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Jésus était au ciel en tant que Dieu. Pour
qu'il vienne sur la terre, il faut qu'il ait un corps. Alléluia. Personne ne peut vivre sur la terre sans un corps. C'est la condition pour être sur la terre. Les démons, vous voyez, ils sont esprits. Mais pour venir sur la terre, ils cherchent un corps. C'est pourquoi ils rentrent dans le corps des hommes. Rappelez-vous de la Bible. Les démons étaient dans un fou. Quand Jésus il dit, mets-nous dans le corps, dans les poissons. Parce qu'il leur faut un corps. À moins que tu n'aies pas ton corps. Sinon, sur la terre, la condition sur la terre, personne ne peut vivre sur la terre sans le corps. C'est pourquoi Jésus, qui est Dieu, va naître comme un homme. Il se dépouille de sa gloire de Dieu. Il se dépouille de tous ses privilèges qu'il avait au ciel. Et il vient sur la terre en tant qu'un homme. Jésus sera réduit dans un corps, à l'espace. Lui qui est Dieu. C'est une humiliation. Comprenez cela? C'est une humiliation. Ça c'est ce qui accompagne la vie de l'agneau. Quand il vient sur la terre, il sera limité dans un corps. Il va être limité dans un espace. Parce que Jésus marchait pour les Galiléens, à Capernaum, des villes autour. Pourtant au ciel, il est Dieu. Il va se réduire aux mêmes conditions que les hommes. Il va manger, il va connaître la faim, la fatigue. Alléluia. Amen. Tout ça. Parce que pour que Dieu puisse atteindre ceux qu'il veut sauver, il faut qu'il soit dans les mêmes conditions que ceux qu'il veut sauver. Dieu ne peut pas te sauver s'il ne s'identifie pas à ta condition de vie. Alors il fallait que Jésus-Christ soit dans les mêmes conditions que ceux qu'il veut sauver. Donc il vient comme homme. C'est pourquoi souvent j'ai dit aux musulmans que vous ne savez pas ce que vous dites. Parce que Jésus est fils de Dieu et il est Dieu. Mais pour qu'il vienne sur la terre, il faut qu'il soit homme. Parce que la condition pour vivre sur la terre, il faut avoir un corps. C'est pourquoi quand on quitte la terre, on meurt en terre. Le corps reste ici et tu pars. Parce que la condition terrestre exige un corps. Sans corps, personne ne peut vivre sur la terre. Et Jésus a pris un corps pour venir sur la terre. C'est l'étape la plus humiliante. Dieu devient homme, se soumettant aux restrictions et limitations d'un corps, à l'espace. Jésus, qui était sous forme de Dieu, s'est dépouillé lui-même de ses attributs divins pour prendre la forme de serviteur, descendant au plus bas niveau social pour atteindre ceux qui veulent sauver. Alléluia. En Philippiens 2, versets 5 à 8, la Bible nous dit, Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Je vais le lire. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Car je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Pardon. Je lis pour excusez-moi. Ayant vous, merci. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable
aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Alléluia. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Donc il a été humilié. C'est pourquoi quand on célèbre la Pâque, c'est en commémoration. Pourquoi Jésus dit dans le temps, vous citez le passage que vous citez tous les jours pour la Sainte Seine, prenez ce pain, la Seine, en mémoire de moi. C'est en mémoire de tout ce qu'il a subi. Toute la souffrance qu'il a endurée. Dieu qui descend sur la terre, qui s'est dépouillé de toute sa gloire et qui a souffert, qui a obéi à Dieu, son Père. Alléluia. Christ a subi tout cela. Maintenant, l'une des plus grandes humiliations dans tout ça, c'est le baptême. Le baptême. Jésus a été baptisé, n'est-ce pas? Pourquoi le baptême a été une grande humiliation pour Jésus? Pour nous qui sommes chrétiens, qui nous baptisons, c'est une gloire pour nous d'être baptisés. Parce que nous, les pécheurs, dans ce que notre fils a dit tout à l'heure, que l'humanité est sous le péché. On est tous pécheurs. Donc, par le baptême, nous naissons de nouveau. Le baptême nous permet de mourir au péché et de renaître en nouveauté de vie. Mais le cas de Jésus, lui, il est Dieu. Il a quel péché pour mourir, pour être baptisé? Jésus n'avait pas besoin de baptême. C'est pourquoi quand il va au baptême, Jean-Baptiste, qui est aussi un des cas, peut-être un jour on parlera de Jean-Baptiste, c'est aussi une des personnes que Dieu a prépositionnées aussi, comme l'agneau. Jean-Baptiste avait été prépositionné avant la fondation de tout. Parce qu'il avait un rôle crucial à jouer. Et quand Jésus va au baptême, Jean-Baptiste lui dit, mais toi tu n'as pas à te faire baptiser. C'est plutôt moi qui dois venir vers toi. Pourquoi? Parce que le baptême, on se baptise pour la rémission des péchés. Jésus, il a quel péché pour se faire baptiser? Mais il fallait qu'il subisse cela. Il fallait qu'il passe par ça. C'était la forme la plus humiliante de baptiser Dieu. Tant que pécheur. Et bien c'est là que la confirmation aussi a été faite. Quand Jésus se fait baptiser, il est dans l'eau. Alléluia. Il sort de l'eau. Quand il sort de l'eau, qu'est-ce qui vient sur lui? Le Saint-Esprit. Qui parle? Le Père au ciel parle. C'est l'accomplissement de ce qui avait été dit depuis les cieux. Le Fils, il vient, il se baptise. Et quand il sort de l'eau, l'Esprit vient sur lui et le Père confirme. Alléluia. Lisons cela dans Matthieu. C'est Matthieu, non? Matthieu 3, verset 13 à 17. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 3. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Les gens s'y opposaient en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car s'il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir vers lui, et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Bien aimé, vous voyez, la Bible dit que quand Jésus sort de l'eau, l'Esprit confirme. Et je vais vous dire que, juste là, Jésus avait 30 ans.
Mais bien avant ses 30 ans, il était comme un homme ordinaire. Hein. Bien que Jésus, mais il n'était pas encore Christ. Comprenez ça? Parce que Jésus veut dire quoi? Sauveur. Christ veut dire quoi? Oui. Il n'avait pas encore reçu l'onction. Jusqu'à ses 30 ans, Jésus était le fils de Jean-Baptiste qui faisait Jésus était le fils de Joseph, pardon. De Marie qui faisait les charpentes. On le connaissait comme ça. Mais dès le baptême, quand il a reçu l'Esprit, les miracles ont commencé. Sa mission a décollé. C'est que le Père avait, depuis le ciel, décidé à commencer à s'accomplir. Et le Seigneur dit, celui-ci, pour marquer la différence entre Jésus et tous les apôtres qui ont existé. Il y a eu des grands apôtres qui ont existé, qui ont fait des miracles. Dieu n'avait jamais dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus, le prophète, il est unique à qui le Père dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. On a connu Élie qui a fait descendre le feu du ciel. Dieu n'a jamais dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Moïse nous a fait des merveilles. Fendu la mer, tout ça là. Dieu n'a jamais dit. Mais autour de Jésus, quand l'Esprit descend sur lui, Dieu dit celui-ci. Alléluia. Amen. Jésus était le baptême pour Jésus était une humiliation supplémentaire. Mais Dieu, dans ce qu'il avait comme plan de sauver l'humanité, il fallait que Jésus passe par là. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'il soit conduit à Golgotha. À la croix. Et à Golgotha, Jésus a été crucifié. Alléluia. Amen. Jésus a été crucifié. Et là, tous ceux qui étaient autour de Jésus, qui l'ont connu, à qui il a fait des miracles, pour qui il a resté des parents, tous étaient consternés. Jésus était mort à la croix. Le monde des ténèbres se réjouissait. La postérité de la femme. Là, Satan a mordu le talon. Alléluia. Le monde était en liesse. Parce que Jésus est mort. Les apôtres ont commencé à se disperser. Chacun cherchait à retourner à la pêche, rechercher les filets où c'est resté. Et la Bible dit, au 3e jour, le Seigneur Jésus est ressuscité. À la grande surprise de Satan et de toute sa bande. À la grande surprise, Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Et après la résurrection de Christ, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur Jésus pouvait passer à travers les murs, n'est-ce pas? Il avait un corps glorieux. C'est ce corps qu'on va avoir au ciel. Au ciel, nous allons avoir un corps glorieux. Tous ceux qui vont quitter la terre pour aller au ciel, auront ce corps glorieux. C'est ce qu'il nous a montré. Après la résurrection, Jésus passait à travers les murs. Même on l'a cloué. Il dit, regarde ma main. Où sont les traces? Il n'y avait pas. N'est-ce pas? Vous avez vu, on l'a mis sur son côté. Mais quand il est sorti du tombeau, il est ressuscité. Il a dit, je m'en vais maintenant vous préparer une place avant de monter. Alléluia. Dans le projet de Dieu, ce qui a accompagné le projet de la Pâque, c'est que Dieu avait prévu que l'agneau vienne et qu'il meure. Que l'agneau soit humilié, qu'il souffre
et qu'il soit crucifié. Après, il a été ressuscité. Après la résurrection, il est monté au ciel. Et nous sommes dans l'attente de son retour. Parce qu'il a dit, je m'en vais, je reviendrai vous chercher. Donc, c'est à travers le projet de la Pâque que Dieu nous a révélé l'agneau de Dieu. Alléluia. C'est à travers le projet de la Pâque que Dieu nous a montré le salut pour l'humanité. C'est pourquoi la Pâque, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est la première commémoration chrétienne. Alléluia. Les Juifs, eux, fêtent cela pour leur sortie de l'Égypte. Mais nous, qui avons compris cela, nous fêtons la Pâque en commémoration de l'agneau de Dieu. Alléluia. Pour l'agneau qui a été crucifié et qui est sorti, ressuscité, qui est monté au ciel et qui va revenir. Nous sommes prêts. Nous nous préparons pour être enlevés avec lui dans les airs. Donc en attendant, nous sommes dans l'attente. Alléluia. Donc chaque enfant de Dieu, quand vient la Pâque, c'est un temps où tu dois rendre gloire au Seigneur. Parce que c'est à travers ce vaste projet que Dieu a sauvé l'humanité. C'est à travers la Pâque. La Pâque pour les Hébreux a été une rédemption parce que la nuit où il est sorti, le Seigneur a envoyé un agneau, a demandé que chacun tue un agneau. Chaque famille mange un agneau. Et qu'ils prennent le sang, qu'ils lui mettent ça sur les battants de leur maison. Et dans la nuit, quand l'ange de la mort allait frapper, s'il voit le sang sur les linteaux des maisons, il allait passer outre, sans toucher. C'est ce que les Juifs ont fait. Et cette nuit-là, ils ont été épargnés et le Seigneur a frappé les Égyptiens. Aujourd'hui, nous qui avons accepté l'agneau de Dieu, qui avons reçu l'agneau de Dieu, nous sommes dans ce monde. Mais à travers la personne de Jésus-Christ en toi, tu es distingué dans ce monde. Depuis le ciel, le Seigneur jette un regard sur la terre et il voit sur la terre ceux qui sont de sa postérité. Nous avions vu, nous avons vécu une vie, vous viviez la vaine manière de vivre. On était accoutumés à la vaine manière de vivre. On adorait les bois, les os, les crânes, les fétiches. On était dans le péché. Et quand qu'on a cru à l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, il a mis fin à tout ça. Et désormais, la Bible dit à ceux, en Jean, dans le livre de Jean, chapitre 1, à ceux qui croient en son nom, il a fait quoi? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non pas de la volonté de la chair, ni du sang. Alléluia. Amen. Donc la naissance en Christ, ça ne se fait pas par le biais de la chair. Mais c'est Dieu. C'est une élection divine. Alléluia. Amen. Le jour même de la Pâque, Jésus dit à ce brigand, à ses côtés, il dit, aujourd'hui même, le jour de sa crucifixion, quand il va être crucifié, pardon. Aujourd'hui même,
tu seras avec moi dans le paradis. Il était à quelques heures de la mort. Bien aimé, cette occasion aussi t'est donnée. Aujourd'hui même, de changer les temps, de revoir ta posture dans le Seigneur, d'être né de nouveau. Aujourd'hui même, tu peux naître de nouveau. Si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, les privilèges du royaume des cieux te sont aussi destinés. Alléluia. Donc, frères et sœurs, voilà quelques informations sur la Pâque. Ce que c'est réellement la Pâque. Le projet, le mystère de la Pâque, ce n'est pas fini. C'est un mystère qui est profond. Le Seigneur a dit, jusqu'à ce que au ciel, on va prendre la Sainte Seine avec le Seigneur. Ce sera, la continuité sera au ciel. Pour l'instant, nous sommes dans l'attente. Donc, quand on parle de Pâques, il ne faut pas voir cela comme... Non. C'est-à-dire que si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Tu ne sais pas, c'est pas que tu ne pratiques pas. Mais si tu sais, tu vas pratiquer mieux. Si tu sais ce que c'est la Pâque dans le plan de Dieu, tu vas plutôt bénir le Seigneur pour ce projet merveilleux. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que tu n'es pas fatigué.